Merci de nous renouveler votre fidélité. Voici les grands titres qui font l'actualité ce soir, mardi 2 septembre 2025. En justice, la Cour de cassation s'est enfin prononcée. Le sort de Constant Mutamba est désormais scellé. 3 ans de travaux forcés, restitution de 19 millions de dollars sur le compte bancaire du ministère de la Justice, 5 ans d'inéligibilité et privation de droit de vote après l'exécution de la peine et interdiction d'accès aux fonctions d'État, privation du droit à la libération conditionnelle et à la réhabilitation. En éducation nationale à Walikale, la rentrée scolaire se fait dans la douleur. Plus de 1200 élèves sont privés d'accès à l'école dans le groupement Iboko. Et pour cause, l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 FC ont incendié les infrastructures scolaires locales. Et puis en sport, à l'approche des qualifications pour le mondial 2026, les Léopards affûtent leurs armes à Djouba où ils se préparent à un affrontement décisif ce vendredi. Les Fauves congolais ont lancé leur regroupement par une séance en salle dans la capitale sud-soudanaise. Voilà tout pour les grands titres. À présent, le développement. Elle était très attendue, la décision du juge de la Cour de cassation dans l'affaire de détournement de 19 millions de dollars américains alloués à la construction d'une prison de haute sécurité à Kisangani. Elle est enfin tombée. Constant Mutamba est condamné à 3 ans de travaux forcés. Il occupe également de peines complémentaires, des 5 ans de privation de droit de vote et d'inéligibilité. Il lui sera interdit d'accéder aux fonctions d'État. Il ne pourra pas bénéficier de la libération conditionnelle ni de réhabilitation. La Cour a en outre ordonné que les 19 millions de dollars américains logés sur le compte de la société Zion Construction soient reversés au compte du ministère de la Justice. Suivez le verdict du juge. La Cour de cassation direct établit l'infraction de détournement des deniers publics mise en charge du prévenu Constant Mutamba, Tungunga, et le condamnera à la peine de 3 ans de travaux forcés et aux peines complémentaires, ordonnera la main levée de la saisie, la restitution des 19 900 000 dollars américains et leur extourne dans le compte numéro 05101-010 24 84 54 01-28 USD intitulé Ministère de la Justice V-C Frivao, ouvert en les livres de la revente et le condamnera également aux frais d'instance. C'est pourquoi la Cour de cassation, chambre réunie, statuant en matière répressive en premier et dernier ressort, le ministère public entendu, dit établi l'infraction de détournement des deniers publics mise en charge du prévenu Constant Mutamba, Tungunga, le condamne à 3 ans de travaux forcés, prononce en outre contre lui les peines complémentaires ci-après. L'interdiction pour 5 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité. L'interdiction d'accès aux fonctions publiques et paraétatiques quel qu'en soit l'échelon. La privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation. Ordonne la main levée de la saisie, la restitution de 19 900 000 dollars américains et leur extourne dans le compte numéro 05101 010 24 84 54 01 28 USD intitulé Ministère de la Justice V-C Frivao, ouvert en le livre de la Rome, le condamne aux frais d'instance. Dans une correspondance rendue publique lundi 1er septembre, Martin Fayulu dit non à l'invitation de l'ex-président sud-africain Thabo Mbeki. Il justifie sa décision par le manque de clarté sur la liste des invités, le thème à traiter, le programme des panels ainsi que les modalités protocolaires prévues. Pour Lamuka, ce flou suscite une certaine perplexité. Pendant ce temps, la rentrée scolaire n'a pas été un moment de joie et de retrouvailles pour plusieurs élèves du groupement Ikobo en territoire de Walikale, dans la province du Nord Kivu. D'après plusieurs témoignages recueillis de plusieurs sources locales, plus de 1200 élèves ne se sont pas présentés dans leurs établissements scolaires. Et pour cause, leurs écoles incendiées par l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'FCM 23 n'ont jamais été reconstruites. Détail dans ce récit de notre frère Steve Bonzembo, traduit par Jean Corneille Trésor, Tambi Koma.
Les parents d'élèves de ce coin du pays sont préoccupés de l'avenir de leurs enfants, obligés de rester toujours à la maison avant de reprendre le chemin de l'école. Hormis l'absence d'infrastructures scolaires dans cette partie du pays, il y a lieu de dénoncer l'instabilité suite à l'insécurité dans la région, caractérisée par des affrontements à répétition opposant les terroristes de la FC M23 aux patriotes Wazalendo. Des enseignants qui manifestaient déjà la volonté de regagner leur lieu de travail sont bloqués dans les zones de refuge suite à l'absence d'infrastructures scolaires et de garanties sécuritaires. Certains parents d'élèves appellent les autorités compétentes à restaurer urgemment la paix et la sécurité dans le groupement Ikobo, complètement occupé par les forces négatives, afin de favoriser le retour des classes des enfants privés du droit à l'éducation. Après la réception des 30 bus neufs la semaine dernière, l'établissement public Transport Congo, Transco, a réceptionné le 1er septembre un second lot de 30 bus Mercedes-Benz assemblés en République démocratique du Congo grâce au partenariat entre le gouvernement congolais et la société Suprême Automobile. Cette dotation vise à renforcer le parc automobile de l'entreprise publique, réduire les files d'attente dans les arrêts et faciliter la mobilité dans la ville de Kinshasa. L'arrivée de ces bus devrait contribuer à réduire les files d'attente, améliorer la régularité dans la déserte et offrir un service plus fiable. Toutefois, la direction souligne que la réussite de ce programme dépendra du comportement de conducteurs, de l'entretien régulier et d'une gestion transparente. Le contrat avec Suprême Automobile inclut désormais la prise en charge de l'entretien et la fourniture de pièces de rechange à prix de préférentiel, ainsi qui devrait plonger la durée de vie des véhicules. Ces seconds lots complètent le premier livré le 25 août dernier, portant à 60 le nombre de bus remis en moins de 2 semaines. D'autres livraisons sont attendues signe de la volonté du gouvernement de relancer les transports publics. Si cette dotation représente une bouffée d'oxygène pour Transco et ses usagers, plusieurs défis demeurent. Renforcer la gouvernance, moderniser la gestion digitalisée, le réseau et surtout garantir la sécurité et la ponctualité de bus, afin de regagner la confiance des Kinois. Débuté il y a quelques semaines, les travaux de réhabilitation du tronçon entre les avenues Kabambar et Bokassa dans la municipalité Barumbu à Kinshasa inquiètent les usagers. Le constat sur terrain démontre plusieurs défaillances, dont notamment la construction des canalisations inappropriées. La population se déclare très déçue de la qualité des travaux en contraste avec ses attentes. Trésor Kane Tambi Ikoma et Jaren Nkosi étaient sur place. Ces travaux en cours d'exécution depuis environ 3 mois déjà affichent des signaux négatifs sur leur évolution et suscitent des inquiétudes. Le constat fait état de plusieurs défaillances, notamment la dimension des caniveaux construits déjà remplis d'immondices avant même la fin de l'ouvrage. Côté kuna c'est babandaki côté vers bon marché ba grandir ba to comme côté yo. Des milliers d'argent ont été déboursés pour la réhabilitation et la modernisation de cette route. Mais sur terrain, c'est le contraire. Initialement, la largeur était de 14 mètres. Mais visiblement, on constate qu'il n'y a que 7 mètres. Les habitants de Barumbu se disent déçus. On n'est pas content de la manière dont ces travaux évoluent. Ce n'est pas ce qu'on nous avait dit. Je suis très déçu. Pas même 1 mètre. Pas même 1 mètre. Donc, on a peine à décès. Pour cet usager de l'avenue Kabambaré, les stations-service récemment construites seraient la principale cause de la réduction de la dimension de cette voie publique et de ses caniveaux. Nous savons très bien que toutes les stations d'essence sur cette voie devaient déménager pour l'agrandissement de cette direction. Il y a nécessité pour les autorités provinciales et nationales ayant en charge les infrastructures de veiller au gain.
L'actualité en dehors de nos frontières, au Bénin, Romuald Ouagdani sera le porte-étendard de la mouvance présidentielle à l'élection présidentielle de 2026. Les deux principales formations soutenant le pouvoir, l'Union progressiste du renouveau UBR et le bloc républicain BR l'ont officiellement investi. Actuel ministre d'État en charge de l'économie et des finances depuis 2016, Romuald Ouagdani est expert comptable formé en France et aux États-Unis, détenteur d'un master en finance et spécialiste du capital investissement et du capital risque. Il s'est imposé depuis près de 10 ans comme l'un des architectes de la politique économique béninoise. En sport football, pour finir, les Léopards de la République démocratique du Congo ont entamé leur regroupement en vue des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Pour cette journée, le staff technique dirigé par Sébastien Desabre a opté pour une séance en salle axée sur la récupération. Plusieurs cadres de la sélection nationale, dont Théo Bongonda, Fiston Maëlé et Arthur Maswaku, étaient déjà présents. La République démocratique du Congo affrontera ce vendredi le Soudan du Sud en déplacement avant de recevoir le Sénégal mardi 9 septembre prochain au Stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. Un match crucial pour espérer décrocher la qualification. C'est déjà la fin de cette grande édition. Revoici ces grands titres. En justice, la Cour de cassation s'est enfin prononcée. Le sort de Constant Mutamba est désormais scellé. 3 ans de travaux forcés, restitution des 19 millions de dollars américains sur le compte bancaire du ministère de la Justice, 5 ans d'inéligibilité et privation de droit de vote après l'exécution de la peine et interdiction d'accès aux fonctions d'État, privation du droit à la libération conditionnelle et à la réhabilitation. En éducation nationale, à Walikale, la rentrée scolaire se fait dans la douleur. Plus de 1200 élèves sont privés d'accès à l'école dans le groupement Iboko. Et pour cause, l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 FC ont incendié les infrastructures scolaires locales. Et puis en sport, on vient de le dire, à l'approche des qualifications pour les mondiales 2026, les Léopards affûtent leurs armes à Djouba où ils se préparent à un affrontement décisif ce vendredi. Les Fauves congolais ont lancé leur regroupement par une séance de préparation en salle dans la capitale sud-soudanaise. Merci de votre sympathique attention et restez en compagnie de Congo 26 Télévision, vous le savez, la chaîne de l'unité nationale. Notez, un tam-tam aura beau fait du bruit, mais il reste un éternel bois mort creux. Mesdames, Messieurs, bonsoir.